Il existe des moments où la vie semble nous murmurer des vérités que nous préférons souvent ignorer. Nous croyons tout comprendre, tout contrôler, mais la réalité nous montre que nos instincts, nos émotions et nos interactions humaines nous échappent souvent. Le corps humain, et notamment celui des femmes, peut exprimer bien plus que des mots. Mais comprendre ces signaux, c'est avant tout comprendre la nature humaine elle-même. Marc Aurèle nous rappelle que rien de ce qui arrive ne devrait surprendre un homme qui sait observer. Si nous savons regarder avec attention, même les gestes les plus subtils deviennent des indices précieux pour saisir les désirs et les besoins d'autrui, non pas pour manipuler, mais pour comprendre et agir avec sagesse. Imaginez une situation simple. Vous êtes en présence d'une femme et vous remarquez une manière particulière dont elle ajuste ses gestes, ses mouvements ou la façon dont elle vous regarde. Beaucoup d'hommes passent à côté, croyant que ces signes sont anodins ou qu'ils ne signifient rien. Pourtant, Épictète enseignait que ce qui est invisible aux yeux est souvent le plus révélateur. La vie quotidienne est remplie de ces indices invisibles, et apprendre à les lire demande une forme de discipline stoïque. Observer sans juger, comprendre sans s'emporter et agir sans impulsion. La première leçon stoïque que nous pouvons tirer ici est simple. Notre attention est notre outil le plus précieux. Lorsque nous apprenons à observer le monde avec calme et rationalité, nous voyons ce que la majorité ignore. Sénèque disait que l'homme qui sait se maîtriser possède une richesse que nul ne peut lui enlever. De la même manière, l'homme qui sait percevoir les signaux du corps et des émotions d'autrui acquiert une compréhension qui dépasse la simple superficialité des interactions. Comprendre les signes d'un corps, c'est en réalité apprendre à lire l'expression de besoins humains universels, et non pas simplement chercher un avantage immédiat. Souvent, nous croyons que l'intimité se résume à des mots ou des gestes explicites. Mais les stoïciens nous enseignent le contraire. La véritable compréhension passe par ce que l'autre exprime involontairement. Les yeux qui s'attardent, les mains qui frôlent légèrement, la posture qui se rapproche ou se détend, tout cela est de l'information brute, une vérité que le corps ne peut cacher. Marc Aurèle aurait pu dire « Observe et tu verras plus que ce que l'oreille entend ». Cette vérité est puissante car elle nous apprend à déceler ce qui est souvent caché derrière les mots. À ce stade, il est crucial de souligner que cette attention ne doit jamais devenir une obsession. L'esprit stoïque nous enseigne la modération et la rationalité. Il ne s'agit pas de forcer une situation ou de manipuler quelqu'un pour obtenir ce que l'on désire, mais plutôt de comprendre, de respecter et de répondre de manière appropriée. Épictète insistait « Tu ne contrôles pas les autres, tu contrôles seulement tes propres jugements et réactions ». Ainsi, reconnaître les signes du corps d'une femme, c'est exercer la maîtrise de soi, l'observation et la compassion. En intégrant ces observations dans la vie quotidienne, chaque interaction devient une leçon de patience et de discernement. Les petits détails que nous ignorons souvent révèlent des vérités profondes sur la nature humaine et nos besoins fondamentaux. Observer sans juger, interpréter sans supposer et agir avec sagesse, voilà l'essence même de la philosophie stoïque appliquée aux relations humaines. Ce n'est pas simplement une technique, c'est un art de vivre qui transforme la perception du monde et des autres. Avant de continuer plus loin, il est important de rappeler que cette maîtrise et cette observation doivent rester bienveillantes et respectueuses. Un homme stoïque ne cherche jamais à exploiter, mais à comprendre et à répondre avec dignité. En cultivant cette discipline, on découvre que le monde devient plus clair, plus riche, et que même les interactions les plus simples révèlent des vérités profondes. Les gestes, les regards et les mouvements deviennent alors des messagers silencieux, nous guidant avec subtilité et précision. Lorsque l'on observe attentivement, il devient évident que chaque geste a une intention, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Un sourire furtif, un frôlement accidentel, un regard qui cherche le contact, tout cela n'est pas hasard. Sénèque nous rappelle que la nature humaine se révèle dans ses moindres mouvements. Ce n'est pas la quantité d'actions qui compte, mais leur qualité et leur signification cachée. Comprendre cela transforme radicalement la manière dont nous interagissons avec les autres. Cela demande patience, vigilance et surtout humilité, car interpréter correctement ces signaux est un exercice subtil qui ne tolère pas l'impulsivité. Imaginez que vous êtes en conversation et que vous remarquez qu'elle tourne légèrement son corps vers vous, même sans parler. Beaucoup d'hommes ignoreraient ce détail, pensant qu'il n'a aucune importance. Pourtant, un stoïque sait que ces petites manifestations sont des fenêtres sur les émotions et les désirs profonds. Épictète aurait insisté sur le fait que ce qui est évident pour l'observateur attentif échappe à l'imprudent.
Il ne s'agit pas de devenir obsédé par chaque micro-gestuelle, mais de développer une conscience fine, une sensibilité qui vous permet de percevoir le monde autrement. Cette sensibilité n'est pas innée, elle se cultive. Comme tout art stoïque, elle demande entraînement et discipline. Commencez par observer sans intervenir, laissez les gestes parler d'eux-mêmes. Apprenez à distinguer ce qui est intentionnel de ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle nous aurait conseillé de regarder le monde comme un miroir et de ne jamais projeter ses propres désirs sur ce qui est. Ainsi, chaque geste devient une information précieuse, non pas un instrument de manipulation, mais un moyen de mieux comprendre et d'agir avec justesse. En appliquant cette philosophie aux interactions humaines, vous réalisez que la véritable intimité ne se résume pas à des mots ni à des actes explicites. Elle se révèle dans la manière dont une personne se comporte en votre présence, dans la sécurité et le confort qu'elle ressent à vos côtés. Ces signes subtils sont des indices sur ses besoins et ses limites. Le stoïcisme nous enseigne à respecter ses frontières tout en répondant avec sagesse, créant ainsi une relation basée sur l'observation consciente et la maîtrise de soi. À ce stade, il est essentiel de souligner que comprendre ces signes requiert un équilibre délicat entre observation et action. Un stoïque ne précipite jamais les événements. Sénèque insistait, la précipitation est l'ennemi du jugement clair. Agir avec patience et discernement permet de saisir les opportunités sans jamais transgresser les limites de l'autre. C'est cette maîtrise qui transforme une simple interaction en un échange significatif, profond et authentique. Et c'est là que l'on commence à voir la puissance d'une observation stoïque appliquée à la séduction. Ce n'est pas un jeu de manipulation, mais un exercice de compréhension humaine. Vous apprenez à interpréter le langage silencieux du corps, à écouter ce qui n'est pas dit et à répondre avec clarté et respect. Marc Aurèle aurait pu résumer cela ainsi. L'homme sage voit l'invisible, entend l'inaudible et comprend l'implicite. Chaque signe devient alors une opportunité de connexion et chaque interaction, un apprentissage sur soi et sur les autres. Un point crucial que beaucoup ignorent, la constance et la cohérence sont clés. La perception d'un signe isolé peut être trompeuse, mais l'observation répétée révèle des vérités plus solides. Épictète nous enseigne que la répétition forge la certitude, et dans les relations humaines, cela signifie observer les tendances et les patterns, plutôt que de réagir à des instants isolés. C'est en reconnaissant ces patterns que l'on devient capable de comprendre véritablement les besoins et désirs de l'autre, tout en restant maître de soi. Enfin, avant de passer plus loin, il est temps de rappeler subtilement à votre esprit, l'abonnement à cette chaîne vous permet de continuer à explorer ce type de sagesse appliquée aux relations humaines. Les enseignements stoïques sont infinis, et chaque vidéo est une opportunité de perfectionner votre attention, votre patience et votre compréhension. La discipline stoïque transforme non seulement vos interactions, mais également votre vie entière, vous rapprochant d'une maîtrise intérieure qui inspire le respect et l'admiration silencieuse. À mesure que l'on progresse dans l'observation, on se rend compte que chaque interaction humaine est une scène où les corps parlent plus fort que les mots. La posture, la manière de respirer, la position des mains ou des pieds, tout cela trahit des émotions, des intentions et parfois même des désirs inconscients. Sénèque nous rappelle que celui qui ignore le langage du corps ignore la moitié de la vérité humaine. En développant cette perception, on apprend à écouter avec tous ses sens, et non pas uniquement avec ses oreilles ou ses yeux. Il est fascinant de constater à quel point certaines réactions sont universelles. Un mouvement vers vous, un regard soutenu un peu plus longtemps que nécessaire, ou même un simple relâchement de la tension corporelle peuvent indiquer un confort ou un intérêt. Marc Aurèle aurait dit que « la nature ne ment jamais », et c'est exactement cela. Le corps exprime ce que l'esprit, parfois, n'ose pas dire. Cette vérité est au cœur de la philosophie stoïque. Tout ce qui est naturel révèle la réalité, et c'est à nous d'apprendre à observer sans juger. Mais observer n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir agir avec discernement. Épictète enseignait que la connaissance sans action n'est qu'illusion. Concrètement, cela signifie que reconnaître ces signes doit conduire à des réponses appropriées et respectueuses, jamais à des pressions ou manipulations. La véritable force d'un homme stoïque réside dans sa capacité à combiner attention, patience et maîtrise de soi. Comprendre un signe, c'est pouvoir répondre avec justesse, avec équilibre, sans précipitation ni émotion excessive.
À ce stade, il est important d'illustrer cette idée avec un exemple concret. Imaginez que vous remarquez qu'elle se penche légèrement vers vous pendant une conversation, ses mains effleurant parfois votre espace de manière subtile. Un homme ordinaire pourrait interpréter cela de façon immédiate et superficielle. Le stoïque, lui, observe calmement, analyse le contexte et ajuste sa posture et son comportement de manière harmonieuse. Il ne cherche pas à exploiter le moment. Il agit en accord avec la sagesse et le respect mutuel. La patience devient ici une arme plus puissante que n'importe quel geste précipité. Et c'est justement là que l'on touche à la beauté de l'approche stoïque. Elle ne se limite pas à la séduction ou à la reconnaissance des signes. Elle devient un véritable art de vivre. Apprendre à percevoir le monde de cette manière transforme non seulement vos interactions, mais aussi votre esprit. Sénèque insistait sur le fait que l'homme sage prend chaque expérience comme un enseignement, et chaque geste observé devient ainsi une leçon pratique sur la nature humaine, sur nos besoins, nos émotions, et sur la manière dont nous pouvons interagir avec intégrité. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette approche ne se limite pas à la technique. Elle enseigne l'art d'observer, de comprendre et de répondre avec justesse, exactement comme le ferait un stoïque face à la complexité des interactions humaines. On continue. Revenons à notre exemple. Au fil des conversations et des interactions, vous commencez à discerner des patterns. Les gestes se répètent, les regards se prolongent, et le corps commence à révéler une constance. Marc Aurèle aurait conseillé de ne pas se laisser tromper par un instant fugace, mais de lire la constance de la nature. Cela signifie que pour comprendre véritablement les besoins et l'intérêt d'une personne, il faut regarder la régularité des signes et non des moments isolés. Cette patience, cette attention continue est le cœur même de la discipline stoïque appliquée aux relations humaines. Enfin, l'un des aspects les plus puissants de cette pratique est qu'elle enseigne la maîtrise de soi. Observer un signe d'intérêt ne doit jamais provoquer d'agitation ou de désir immédiat incontrôlé. Épictète nous le rappelle. Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement. Ce qui dépend des autres échappe à ton contrôle. En cultivant cette maîtrise, chaque geste, chaque regard et chaque sourire devient une information précieuse pour agir avec intelligence, respect et sagesse. On n'agit jamais dans l'urgence, mais toujours dans la clarté et la conscience. À mesure que l'on progresse dans cette observation attentive, on réalise que la véritable force réside dans la capacité à rester calme, même face à des signes qui pourraient éveiller un désir immédiat. Le stoïcisme nous enseigne que la patience n'est pas une faiblesse, mais une forme de maîtrise qui permet de voir clairement ce qui est essentiel. Sénèque insistait sur ce point. Celui qui se précipite perd la vérité de chaque instant. Appliqué aux interactions humaines, cela signifie que chaque geste, chaque mouvement du corps peut être interprété avec clarté si nous ne sommes pas guidés par l'impulsion ou l'émotion du moment. Un autre aspect fascinant de ces observations est la manière dont le corps trahit souvent des besoins que l'esprit tente de masquer. Un regard fuyant peut cacher un intérêt, une posture ouverte peut signaler un confort profond, et un sourire discret peut révéler un attachement ou une proximité que les mots n'expriment pas. Marc Aurèle aurait dit que la vérité réside dans ce que l'âme ne dit pas, et le corps est ce messager silencieux. Comprendre cela nécessite une sensibilité fine, une capacité à écouter avec attention, et surtout à ne pas confondre interprétation et projection de nos propres désirs. Mais l'observation seule ne suffit pas. Le stoïcisme enseigne que la connaissance doit s'accompagner d'actions éclairées. Épictète nous rappelle « Ce n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu fais de ce savoir qui te rend libre ». Concrètement, cela signifie que lorsque vous percevez un signe d'ouverture ou de confort, votre réponse doit être mesurée, respectueuse et alignée avec les valeurs de la maîtrise de soi. Agir avec sagesse implique de ne jamais brusquer l'autre, de respecter ses limites et de répondre avec équilibre. La véritable connexion se construit dans cette interaction harmonieuse entre perception et action. Il est également crucial de comprendre que ces signes corporels ne sont pas des instructions explicites à suivre, mais des indications sur l'état d'esprit de l'autre. Ils reflètent des besoins et des émotions réelles, et c'est notre capacité à observer sans jugement et à agir avec prudence qui transforme cette compréhension en une véritable force morale. Sénèque aurait insisté sur le fait que la bonté et la maîtrise de soi sont les seules armes de l'homme libre. Ainsi,
En lisant ces indices silencieux, vous ne cherchez pas à exploiter, mais à répondre avec dignité et intégrité. À ce stade, vous commencez à percevoir que l'art de lire ces signes est intimement lié à votre propre développement personnel. Plus vous devenez attentif, patient et discipliné, plus vous découvrez des vérités profondes sur vous-même et sur la nature humaine. Marc Aurèle disait que l'homme qui connaît son esprit connaît le monde. En d'autres termes, cette observation n'est pas simplement un outil pour comprendre l'autre, mais un moyen d'affiner votre propre sagesse, de renforcer votre maîtrise de soi et de cultiver votre humanité. Un aspect pratique de cette discipline consiste à observer sans interpréter hâtivement. Chaque geste doit être considéré dans son contexte, chaque mouvement analysé à la lumière des interactions précédentes. Épictète soulignait que la précipitation engendre l'erreur, la constance forge la vérité. Cette constance permet de distinguer les signes authentiques de ceux qui sont passagers ou accidentels. Avec le temps, vous développez un sens intuitif qui vous permet de percevoir la réalité humaine avec plus de clarté que jamais auparavant. Et c'est ici que la magie de la pratique stoïque opère pleinement. En comprenant les signaux subtils du corps et en répondant avec maîtrise, vous développez une forme de communication silencieuse qui dépasse les mots. Les gestes deviennent un langage, les regards un dialogue, et la présence devient une forme d'intimité respectueuse et profonde. Sénèque aurait apprécié cette idée: la sagesse se lit dans les actions et non dans les paroles. Avant de passer à la conclusion, il est bon de rappeler un principe fondamental. La discipline stoïque dans les relations humaines ne consiste jamais à forcer ou manipuler. Elle consiste à observer, comprendre, respecter et agir avec justesse. Cette approche transforme non seulement vos interactions, mais votre manière de vivre chaque moment, chaque relation et chaque expérience. La maîtrise de soi, la patience et la compassion deviennent vos guides les plus précieux. Alors que nous approchons de la fin de cette exploration, il devient évident que comprendre les signes d'intimité d'une femme n'est pas une question de technique, mais une question de sagesse. Marc Aurèle nous rappelle que la vie n'est qu'une succession d'enseignements, et chaque instant est une leçon. Chaque geste, chaque regard, chaque infime mouvement du corps est un message à décoder, mais toujours avec respect et maîtrise. La véritable intelligence humaine consiste à observer attentivement, interpréter avec prudence et répondre avec intégrité. En appliquant ces principes au quotidien, vous découvrez que l'intimité ne se limite pas à la proximité physique. Elle se manifeste dans la confiance, le confort et la sécurité que vous créez autour de vous. Épictète nous enseigne que la liberté commence lorsque l'on maîtrise ses jugements et ses désirs. Ainsi, chaque geste perçu devient une opportunité d'exercer votre maîtrise de soi. Rester calme face à des signaux d'intérêt, ne pas se précipiter et agir de manière mesurée. C'est cette approche qui forge des interactions profondes et durables, basées sur la compréhension mutuelle plutôt que sur l'impulsivité. À ce moment précis, il est essentiel de souligner que la discipline stoïque ne sert pas uniquement à interpréter les signes d'autrui, mais aussi à transformer votre propre existence. Observer avec patience, agir avec respect et répondre avec sagesse fait de vous un homme capable de créer des liens authentiques, de comprendre les émotions invisibles et de communiquer sans mots ce que beaucoup ne perçoivent jamais. Sénèque nous rappelle que la grandeur d'un homme se mesure à sa capacité à agir correctement, même lorsque personne ne regarde. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette méthode ne se limite pas aux interactions amoureuses, elle enseigne à percevoir, comprendre et agir avec sagesse dans toutes les relations humaines. On continue. Enfin, souvenez-vous que chaque signe, chaque mouvement et chaque intention perçue est une opportunité d'apprentissage. La patience, la constance et la maîtrise de soi vous permettent de distinguer ce qui est réel de ce qui est illusoire. Marc Aurèle aurait conseillé de regarder la vérité dans chaque geste et ne pas se laisser tromper par l'apparence. Apprendre à lire ces indices subtils, c'est cultiver une vigilance constante et une attention bienveillante, qui non seulement élève vos interactions, mais enrichit profondément votre vie intérieure. Pour terminer, un rappel subtil mais important. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à explorer ces enseignements stoïques appliqués aux relations humaines. Chaque vidéo vous offre un nouveau regard sur la vie, les émotions et la maîtrise de soi. En observant attentivement, en agissant avec sagesse et en respectant les autres,
Vous transformez vos interactions en véritables moments de compréhension et d'authenticité. Le stoïcisme, appliqué avec constance, vous offre une force silencieuse, une clarté d'esprit et une profondeur dans vos relations que peu parviennent à atteindre.